Est-ce que quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il encore la foi? Amen, amen. Parce que le qu'il y a, c'est ta foi qu'on cherche. On ne cherche pas autre chose. Satan cherche à détruire ta foi. Yahweh a besoin de ta foi. Amen, amen. Satan cherche à détruire, mais Yahweh a besoin de cette foi. Et toi, tu te retrouves en plein milieu d'une bataille de deux divinités, de deux puissances qui sont en train de réclamer quelque chose, c'est la foi. Voilà pourquoi la foi n'est pas la foi est entre les mains de Yahweh et Yahweh seul, la foi. Et sans la foi, personne ne peut voir le Seigneur. Tu as besoin de voir Jésus, tu as besoin de la foi. Joël dit ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et dans le livre romain, le docteur Luc, quand il vient écrire, il dit ceci, il dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, mais tous ceux-là auront le nom de Jésus. C'est-à-dire, dans le nom de Jésus, il y a une potentialité, prenez pas. La richesse du nom de Jésus, c'est que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a la foi. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la patience. C'est dans le nom qu'il y a la bonté. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la longanimité. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la douceur. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la tempérance. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a le salut. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a le bonheur. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a tout ce que toi dis. La guérison spirituelle, la guérison morale. C'est dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi tu as besoin, de croire que lorsque je crois que Jésus est là, vous verrez Jésus venir. On croit répond à une condition, c'est que c'est un attachement ferme. Amen, amen. Un attachement au-delà des limites. Amen, amen. On s'attache jusqu'à ce qu'on ne laisse rien. Il y a un homme qui a compris ce secret, il s'appelle Jacob. Il s'était attaché à l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'ailles béni. Tu n'obtiendras pas la bénédiction s'il n'y a pas un attachement ferme. Tu n'obtiendras pas le salut s'il n'y a pas un attachement ferme. Tu n'obtiendras pas le bonheur s'il n'y a pas un attachement ferme. C'est que tu as besoin de croire et de croire de manière au-delà des limites de la croyance. S'il s'agissait de croire comme un esprit, crois comme un esprit. Amen, amen. C'est alors que tu vas accéder à ce que Yahweh a déclaré pour toi. Amen, amen. Nous parlons de l'invocation comme cri de l'esprit. Amen, amen. Nous parlons de l'invocation comme cri de l'esprit. Cet homme qui s'appelle comment? Josaphat s'est retrouvé en insécurité. Amen, amen. Il a invoqué Dieu en criant. Et le cri qu'il a émis a libéré une grâce sur lui. C'est que Dieu dans son palais a entendu qu'il y a un enfant qui est en danger. La Bible me dit que Dieu écarta ses ennemis et il les délivra. En d'autres termes, Dieu frappa d'aveuglement ses ennemis. Amen, amen. Dieu pouvait intervenir. C'est-à-dire quoi? Tu te retrouves aujourd'hui dans un désert sans fin. Tu te retrouves aujourd'hui en train de tourner sans avoir. C'est parce que tu n'as pas bien crié. Or, le cri que nous émettons s'appelle Tzahak. Tzahak, c'est le cri de la foi. Amen, amen. Vous ne pouvez pas émettre des cris de la vie sans avoir la foi. Amen, amen. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. C'est ta foi-là que Dieu t'a donné comme don qui va triompher. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il dit, revêtez-vous de toutes sortes d'armes pour résister aux 4 entités diaboliques que le monde déclare. Et parmi ces entités, il y a des dominations, des principautés, des autorités et les esprits dans les mondes, dans les domaines célestes. Il a dit, résistez. Pour résister à ça, il dit, prenez le bouclier de la foi. Amen, amen. La foi est un bouclier par lequel nous luttons. Amen, amen. Or, la bataille de la lutte, c'est une bataille de corps à corps. C'est une bataille individuelle. C'est-à-dire, lorsque tu veux émettre les cris, il ne s'agit pas de mettre les cris à la place de Elvis. Je mets les cris, mon propre cri, qui doit se faire entendre de Yahweh. Amen, amen. Les cris personnels. Parce que je connais mon malheur. Je connais ma souffrance, je connais mon tchémama, je connais ma détresse. Et lorsque je vais crier, je crie sur moi. Amen, amen. Jésus prophétise, il dit, malheur à toi, parce que tu n'as pas su connaître ton temps de la visitation. C'est que c'est Israël lui-même qui devait crier pour lui. Mais Israël n'a pas su crier. C'est comme ça qu'on prophétise le malheur sur lui. Amen, amen.
tu négliges la prière, c'est que tu négliges une clé importante de ta vie. Amen, amen. Tu négliges. Comment tu ne sauras pas accéder dans le domaine de l'esprit? La prière nous délecte, nous connecte, nous transporte dans le tabernacle de Yahweh. Et lorsque j'arrive dans le tabernacle de Yahweh, je présente mon passeport qui s'appelle la foi. Et c'est par le passeport que je suis reconnu comme citoyen du royaume de Dieu. Amen, amen. Lorsque je présente ce passeport, le Seigneur me dit, entre maintenant mon fils. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quiconque qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Amen, amen. Oui, je ne veux pas entrer dans le domaine de baptême parce qu'il y a plusieurs formes de baptême. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit. Amen, amen. Mais il s'agit d'abord de faire quoi? De croire. Croire quoi? Philippe dit à l'eunuque éthiopien, il dit ceci à l'eunuque éthiopien. Il dit, si tu crois, l'eunuque éthiopien dit, je crois. Baptise-moi maintenant. L'eau est là. Baptise-moi maintenant. Amen, amen. C'est qu'avant de recevoir le baptême de Yahweh, j'ai besoin de croire. Et si je crois, le Seigneur me fait mourir avec lui, me ressuscite avec lui et me fait entrer dans la céleste cité. Je change de nature. Je deviens citoyen du royaume de Dieu. Amen, amen. Nous parlons de l'invocation. Qui est-ce que toi tu invoques? Est-ce que tu invoques encore Jésus ou tu as commencé à invoquer maman? Tu viens chaque matin prier parce que tu as besoin d'argent. Je t'informe que tu n'invoques pas Jésus, mais tu es en train d'invoquer maman. Amen, amen. Parce que si tu invoquais Jésus, il dit affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut. Et tout le reste vous sera donné comment? Par-dessus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est-à-dire affectionnez-vous à aimer Jésus. Toi, tu as commencé à aimer plus l'argent. Tu as commencé à aimer plus le monde. C'est comme ça que Jésus ne te libère pas ce qu'il est venu te donner. Amen, amen. Oui, on nous parle que dans ce Jésus là-bas, il y a toutes sortes de richesses. Romains chapitre 10, le verset 12e. Amen, amen. Il y a toutes sortes de richesses. Car il dit, il n'y a aucune différence en effet entre les Grecs et les Juifs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Au verset 13e, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Il fait référence à Joël. Vous voyez? Dans sa richesse là-bas, il n'y a plus de différence. C'est comme ça que vous voyez, même les païens, quand ils croient fermement, ils disent, Seigneur, aie pitié de moi, il intervient. Amen, amen. Ils interviennent. Même ceux-là qui n'ont pas droit à la nourriture, de ceux-là qui mangent à la table du Seigneur, ils ont eu à être sauvés par Jésus à cause de la foi. Amen, amen. Invoquer Yahweh requiert un préalable. Et ce préalable, c'est croire en ce Jésus là-bas. Amen, amen. Croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Et que quand je viens à Jésus, je sais que c'est lui seul qui peut rémunérer ce que je suis venu avec ça comme problème. Car il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Je suis allé donc plus loin pour comprendre quand est-ce qu'on a commencé à invoquer. Amen, amen. On a commencé à invoquer, ce n'est pas aujourd'hui. L'invocation a commencé dans Genèse. Genèse chapitre 4, le verset 26. On dit qu'il y avait un homme qui a donné naissance à un fils qu'on appelait Enoch. Enoch qui signifie frêle et mort. Amen, amen. Enoch qui signifie quelque chose qui ne tient pas, qui n'a pas de force et mort. Amen, amen. C'est alors que son père Seth va sortir, il invoqua le nom de l'Éternel. Amen, amen. Il invoqua le nom de l'Éternel, pourquoi? Parce que l'enfant qu'il venait de donner naissance n'avait plus de force. L'enfant qu'il venait de donner naissance était déjà mort. Amen, amen. Il avait besoin de la vie. Amen, amen. C'est comme ça qu'il dit, il invoqua le nom de l'Éternel. Lorsque tu commences à constater autour de toi, les choses ne tournent plus bien, la mort est entrée, tu as besoin de faire quoi? D'invoquer le nom de l'Éternel. Amen, amen. Oui, peut-être que tu as déjà un Enoch dans ta maison. Et cet Enoch là, tu ne le connais pas. Pourquoi?
pourquoi ces membres sont en train de devenir frêles? C'est-à-dire, tu étais fort, ta force de prière a diminué. Tu étais en train de courir, ta force de courir a diminué. Tu étais en train de faire des choses, rien ne tourne autour de toi. C'est-à-dire, il y a un esprit mauvais qui est entré. Tu as besoin de faire quoi? D'invoquer. Nous invoquons spécialement lorsque des choses ne tournent pas autour de nous. Nous invoquons lorsque nous sommes menacés par la mort. Amen, amen. Nous invoquons. En ce point là-bas. Nous invoquons quoi? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Enoch était un homme frêle et mortel. La mort était déjà entrée depuis que Adam et Ève étaient succombés dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi lorsque leur premier fils va donner, l'un de leurs enfants va donner dans la 3e génération un fils, il voit aussi la mort, il voit aussi qu'il n'y a plus de force en lui, il invoque Yahweh. Tu as laissé la mort détruire ton corps. Tu as laissé la mort prendre chez toi. Et pourtant tu as Jésus avec toi. Lui qui dit il n'y a plus de différence entre Grecs et Juifs. Amen, amen. Il n'y a plus de différence entre les païens et quiconque. Mais celui qui croira, il sera comment? Sauvé. Tu as cru en ces dieux. Pas pour les prendre et les mettre dans ton corps s'asseoir. Mais tu as cru pour lui manifester un attachement de fidélité éternelle. Et cet attachement va faire à ce que tout ce que toi tu as besoin, tu l'auras. Et tu vivras de sa richesse. La richesse de Jésus, c'est la patience. La richesse de Jésus, c'est la douceur. La richesse de Jésus, c'est le réconfort. La richesse de Jésus, c'est la paix. La richesse de Jésus, c'est l'amour. La richesse de Jésus, c'est la longanimité, c'est la foi. La richesse de Jésus, c'est tout ce qui vient pour nous accompagner sur la terre comme richesse physique. Amen, amen. Et c'est derrière ce nom de Jésus qu'il y a toutes ces caractéristiques. Jésus, c'est la foi. Jésus, c'est la patience. Jésus, c'est la douceur. Jésus, c'est la tempérance. Jésus, c'est la longanimité. Jésus. Amen, amen. Regarde dans ces choses, qu'est-ce qui te manque et que tu as besoin de demander aujourd'hui. Parce qu'il s'agit des cris de la vie. Amen, amen. Oui, je suis allé chercher à l'origine pour comprendre c'est quoi l'invocation. Invoquer le nom du Seigneur signifie appeler à haute voix au secours. Amen, amen. Invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas murmurer. Non, non. C'est appeler à haute voix. Or, appeler à haute voix, c'est émettre des cris. Amen, amen. C'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Amen, amen. Tu as donc besoin d'appeler le nom du Seigneur. Tu as besoin de l'appeler dans ta vie. Parce que tu es entouré par des esprits mauvais. Tu es entouré par des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des esprits mauvais dans les lieux célestes et qui sont venus pour chercher à faire quoi? À t'abattre, à te tuer. Amen, amen. Ce qui entourait Josaphat, c'était l'armée des Syriens avec leur roi en tête. Il a dit, vous ne toucherez pas aux petits, vous ne toucherez pas aux grands, mais touchez seulement au roi. Lorsque le roi a compris qu'on était en train de marcher vers lui et qu'il n'avait plus sa garde et qu'il était sous la forme, je ne sais pas comment, il a crié, il a invoqué. Amen, amen. Il a invoqué. En grec, le mot invocation veut dire epikaleomai. Amen, amen. C'est ça en grec. En grec. C'est un ensemble de définitions. Parce que la Bible était écrite en grec et en araméen. Lorsque vous voulez bien comprendre quelque chose, rentre dans son contexte, c'est alors que tu vas comprendre ce que ça signifie. Amen, amen. Invoquer vient de ce mot grec qui dit epikaleomai. Amen, amen. C'est ça ce mot là-bas. Donc, nous qui voulons invoquer Dieu, nous avons besoin de faire l'epikaleomai. Amen, amen. Nous avons besoin donc de faire quoi? D'invoquer. Invoquer, c'est en un mot, crier au secours à voix audible, à haute voix. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe chapitre 54, verset 16. Vous allez comprendre qui a besoin d'invoquer. Ésaïe chapitre 51, pardon, verset 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible me dit?
Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? Ésaïe chapitre 51 et 51, les versets 14 à 16. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus. Je le lis dans la version Louis II 1910. Bientôt celui qui est courbé, écoutez la prophétie, sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mûrir et mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen, amen. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen, amen. Vous avez compris ce que le Seigneur fait? C'est que le Seigneur fait quoi? Il dit que celui qui a les dos courbés sous le poids de fer sera délivré. C'est-à-dire pendant ce temps, si tu te mets à crier comme Dieu a dit, celui qui a les dos courbés, c'est l'image d'un prisonnier. Amen, amen. C'est celui qu'on a lié et qui n'avance pas. C'est celui qui est sous des fers. Il y avait un homme dans Actes des Apôtres qui s'appelle comment? Pierre. La Bible me dit lorsqu'on l'a arrêté avec le goût de vouloir les livrer au jour des fêtes sans levain, cet homme-là, il s'est retrouvé lié de doubles chaînes. Les mains liées, les pieds liés. Il ne pouvait donc pas faire de mouvements. C'est alors qu'on lui avait déjà dépouillé de tout. Dieu envoya un ange. Et cet ange qui descendait, sa présence seulement a écarté les squads de soldats qui étaient là, qui étaient 16. La Bible me dit que les chaînes qui étaient sur les mains, sur les pieds tomba. Amen, amen. Et il s'est mis debout. L'ange commença à lui donner des ordres jusqu'à ce qu'il a traversé les 3 portes. La première barrière, la seconde barrière et la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même et il sortit. Amen, amen. Oui, je connais un homme qui s'appelle Paul, avec son ami. Lorsque lui aussi s'est retrouvé dans la même situation, lui n'a pas fait comme Pierre pour rester en train de dormir. Pierre a bénéficié de la grâce pour sortir. Mais lui, la Bible me dit que lorsqu'il était minuit, il était en train de faire quoi? De chanter et de prier. Lorsque le fondement des prisons furent comment? Ébranlés. À minuit, ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de chanter. Les vrais guerriers se battent la nuit. Amen, amen. Les vrais guerriers se battent la nuit. La Bible me dit, David dit ceci, je précède l'aurore, c'est-à-dire avant que le soleil ne puisse se lever, lui il est déjà à genoux, en train de chercher à prendre la journée. Si tu veux être fort pendant la journée, sois fort la nuit. Amen, amen. Si tu veux être fort pendant la journée, sois fort pendant la nuit. Tu es faible pendant la journée, c'est parce que la nuit, tu dors, tu ne fous rien. Amen, amen. Tu as besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Cet homme-là, qui a les dos courbés, le Seigneur a dit, je vais les délivrer. Je vais les sortir de cette situation là-bas. Mais lorsqu'il arrive au verset 15e, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Hey yo. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre les nouveaux cieux. Amen, amen. Et pour créer une nouvelle terre. C'est-à-dire que l'œuvre de la création que tu as besoin, ça vient au moins de ce que toi tu confesses. Amen, amen. Si tu veux la délivrance, prends les paroles que Dieu a mis dans ta bouche. Commence à les confesser. Amen, amen. Commence à les déclarer. Et tu vas les déclarer quand? Avant que le jour ne se lève. Avant que le jour ne se lève, tu commences à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien dans cette journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Toi, tu n'es pas encore sur le champ de bataille, mais tu es déjà en train de déclarer comment tu ne manques de rien. C'est comme ça que quand le soleil se lève, toi, tu es déjà en train de récolter. Pourquoi? Parce que la bataille de la souffrance, il y a de tourner comme dans le désert pendant la journée, est déjà finie la nuit. Et la journée, toi, tu es en train de faire quoi? De récolter. La délivrance est déclarée. Amen, amen. La délivrance est confessée. La délivrance est dite. Amen, amen. Nous devons déclarer ce que nous voulons être. Nous voulons déclarer ce que nous voulons posséder. Nous devons le déclarer. Amen, amen. Tu veux être ministre? Commence à le déclarer. Tu veux avoir ton mari? Commence à le déclarer. Tu veux réussir? Confesse-le. Mais confesse-le sur la base de quoi? De la foi.
Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de celles que je ne vois pas. Amen, amen. La nuit, je ne vois rien, mais je suis en train de croire que je ne manquerai de rien. La nuit, je ne vois rien, mais je suis en train de croire que je vais voyager. La nuit, je ne vois rien, mais je suis en train de croire que Dieu est avec moi. Et cette ferme assurance, quand le soleil commence à apparaître, ce que j'ai appelé dans l'invisible commence à venir dans le visible et je commence à le posséder. Amen, amen. Nous avons besoin d'une église qui possède. Nous avons besoin d'une église puissante. Nous avons besoin d'une église forte. Mais cette église doit être une église invocatrice. Amen, amen. Ça doit être une église qui est en train de déclarer des choses. Amen, amen. Ça doit être une église qui avance. Une église qui avance. Une église qui progresse. Or, avancer, c'est au moins de ce que je crois. Je ne peux pas avancer sur un territoire que je ne crois pas posséder. Lorsque le Seigneur commence à donner ses secrets, d'Ésaïe, que j'ai dit, je mets mes paroles en toi. Écoutez ce que le Seigneur dit à cet homme de Josué. Premier chapitre de Josué. Il donne les secrets. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la méditeras au cours de la journée et tu l'abandonneras le soir. Non. Tu la méditeras nuit et jour. Alléluia. Amen, amen. Ce que toi tu as confessé la nuit, tu dois le méditer pendant la journée. Méditer, c'est quoi? Réfléchir à la parole que le Seigneur a mis dans ta bouche. Méditer, c'est penser à cette parole là-bas. Qu'est-ce que cette parole a pour moi comme vie que je dois bénéficier aujourd'hui? Qu'est-ce que cette parole vient? Amen, amen. Je vous ai dit que le nom que nous invoquons, c'est le nom de Jésus. Le Dieu qui nous accompagne dans notre siècle ici. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ouvre les portes du ciel. Il n'y a aucune porte qui peut se fermer. Il a dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera comment? Accordé. Il ne s'arrête pas là-bas. Il a dit demandez. Mais pourquoi vous allez demander? Il a dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Amen, amen. Vous n'avez pas une joie parfaite, n'arrêtez pas, demandez. Amen, amen. Mais nous demandons au nom de qui? De Jésus. Parce que c'est la clé qui ouvre. Et cette clé-là, quand elle ferme, c'est toujours lui. Personne ne peut ouvrir. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il est allé défendre notre thèse, notre loi, il est allé nous défendre notre cause devant les mondes inférieurs qui nous accusaient, il a repris la clé. Et en sortant, on déclare que, oh, toi mort, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Ton aiguillon t'a été arraché. Amen, amen. Mais toi, tu te retrouves et tu ne progresses pas. C'est parce que ton invocation, ce n'est pas l'invocation du nom de Jésus, mais c'est l'invocation de l'argent, c'est l'invocation de la femme, c'est l'invocation des enfants, c'est l'invocation des habits, c'est l'invocation de la maison. Non, ça ce sont les conséquences qui sont derrière le nom de Jésus. Il faut invoquer Jésus et toute sa richesse, Romains chapitre 10 verset 12, vous accompagneront. Amen, amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est comme ça que la Bible dit, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sous la terre et sous la terre, afin que quiconque invoque son nom. Amen, amen. Et que tout genou fléchisse. Les genoux, ce n'est pas les genoux seulement des hommes. De toutes les circonstances néfastes que moi je peux rencontrer, ça doit fléchir devant le nom de Jésus. Amen, amen. Or, pour que cela fléchisse, vous avez besoin de faire quoi? De croire. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que c'est Jésus qui est tout. Je vous ai dit que dans le nom de Jésus, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la longanimité, il y a la foi, il y a la tempérance, il y a tout ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est que quand je viens, j'invoque au nom de Jésus, je peux utiliser une des clés qui se manifeste dans le caractère de Jésus. Et c'est comme ça que je peux entrer. Bien-aimés, nous sommes dans une situation, nous sommes sur une terre où les principautés, les dominations, les princes de l'air, les esprits mauvais dans les airs nous entourent.
comme à l'époque de Josaphat. Nous avons besoin de crier. Et ces gens-là qui sont venus nous entourer ne sont pas venus nous entourer seulement pour nous entourer. Ils sont venus avec l'objectif de nous abattre. Voilà pourquoi Jean, quand il spécifie le rôle de ces gens, il dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire et pour abattre. Lui est venu pour que ces brebis aient quoi? La vie et la vie éternelle. Amen, amen. C'est en Jésus qu'il y a la vie. Et la vie de Jésus commence d'abord sur la terre, ensuite au ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre ces cris là-bas. Nous avons dit ces cris, c'est les cris de l'invocation. Amen, amen. Invocation. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de l'invocation, en Afrique, beaucoup de gens paniquent. En Afrique ici, beaucoup de gens paniquent. Pourquoi? Parce que invoquer a un caractère mystérieux derrière les mots, les termes invoqués. L'invocation, c'est l'appel à haute voix de l'invisible vers le visible. Ça, c'est selon mes propres mots. L'invocation, c'est la concentration qui me met dans l'invisible et qui me retourne dans le visible. L'invocation, c'est un ensemble de rituels qu'on respecte pour communier avec des êtres supranaturels. L'invocation, c'est l'ensemble des paroles puissantes qu'un homme utilise afin de déplacer une situation. L'invocation, c'est crier à haute voix. Amen, amen. Oui, la parole de Dieu prendra vie en toi lorsque tu vas commencer à invoquer. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit que cet homme qui a les dos courbés, comme lié par des fers, Dieu vient lui dire, je mets mes mots en toi pour créer de nouveaux cieux et créer de nouvelles terres. Amen, amen. C'est que l'œuvre de continuer la création continue avec moi, au travers des paroles que Dieu a mis en moi. Ces paroles, elles sont puissantes. Les paroles de Yahweh, elles sont puissantes pour détacher le moelle. Amen, amen. Imaginez ça. Les paroles de Dieu sont puissantes pour changer n'importe quelle situation. Voilà pourquoi il a dit, mes paroles sont des feux dans vos bouches. Les paroles de Yahweh. Amen, amen. Donc la parole de Dieu prend vie en nous en les déclarant. C'est comme ça que la délivrance arrive. C'est que je veux que vous puissiez faire cette semaine, localise une parole. Commence à marcher par rapport à cette parole, déclare-la de manière continuelle. Si c'est la parole du psaume 23, déclare-la devant n'importe quelle situation. Quand tu te sens opprimé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, je sais qu'en ces jours, le bonheur m'accompagne, la grâce m'accompagne. Oui, je le crois, Seigneur Jésus. Malgré que j'ai demandé, on a fermé. Le bonheur est avec moi. Oui, je le crois, Seigneur. Malgré qu'on a dit oui, non, mais le bonheur est avec moi. Je suis le bonheur. Parce que je suis entré dans cette maison, le bonheur de Dieu se déclenche. Parce que je marche dans cette maison, le bonheur de l'Éternel se déclenche. Oui, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur parce que la parole est un homme. Et Dieu a fait de la parole un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Je porte Jésus à moi. Puisque Jésus est à moi, je suis la parole. Et aujourd'hui, je marche sur cette terre de Lubumbashi comme bonheur. Je marche sur cette terre de Belgique comme bonheur. Il n'y a rien qui va s'opposer à moi. Je mets mes paroles en toi. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Dieu n'a pas mis ses paroles en toi pour que tu puisses les garder sans rien faire. Vous allez me poser la question, quand est-ce qu'il a mis ces mots là-bas, ces paroles là-bas? Genèse, rentrons dans Genèse. Amen, amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Première des choses, quand il crée cet homme là-bas, la Bible dit, il mit de son esprit dans cet homme. Quand cet homme commence à vivre, Dieu ne s'arrête pas là-bas. La Bible me dit, il le bénit. En d'autres termes, il mit de ses paroles en toi. Parce que bénir, c'est bien dire. Amen, amen. Du grec, bénédire, bien dire. Dieu a mis de bonnes paroles en toi. En telle sorte que lorsque tu connais ces paroles, tu les déclares, tu travailles en fonction de ces paroles, tu ne manqueras de rien.
Amen, amen. Tu ne manqueras de rien. C'est ces paroles-là que tu as besoin de chercher et de les connaître, afin de crier pour dire, Seigneur, jusqu'ici, ces paroles ne sont pas actives dans ma vie. Je vais le voir, je vais l'entendre, je vais travailler en fonction de ces paroles, je vais avancer avec ces paroles. Ce sont ces paroles-là. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Tu as 30 ans, tu ne connais pas. Tu as 40 ans, tu ne connais rien. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Quelle est cette parole que Dieu a dit pour toi? Amen, amen. C'est comme ça que tu es en train de vagabonder dans les déserts. C'est comme ça que tu es sur le chemin de la solitude. C'est comme ça que tu n'as plus d'endroit pour poser ta tête. C'est comme ça que tu es affamé et assoiffé. Tu as besoin d'invoquer, c'est-à-dire de crier au secours pour que le Seigneur te délivre de tes angoisses. Sinon, le diable est en train de t'isoler, afin de te mettre dans le chemin de l'isoloir, de t'enfermer et de te faire courber. Parce que celui qui a la tête courbée, c'est un peuple humilié. C'est un peuple qui n'a plus de force. C'est un peuple dont son honneur lui a été arraché. Sa force lui a été arrachée et il ne sait plus à quel sein il va se vouer. Amen, amen. Parce qu'il est normal pour nous de marcher tête haute. Amen, amen. Parce que nous l'avons vaincu. Nous avons déjà vaincu le diable. Je n'ai plus besoin de me plaindre, mais j'ai besoin de marcher dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tu as donc, quand tu commences à déclarer ces paroles que Dieu a mis en toi, tu es en train de faire une bataille qui n'est pas une bataille de la chair, parce que la Bible dit, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais ce sont des combats que nous menons contre quoi? Les dominations. Les dominations. C'est-à-dire, toutes les entités spirituelles qui viennent prendre forme pour dominer sur toi. Dieu a dit, tu ne les laisseras pas vivre. Pourquoi? Parce que la Bible nous a donné, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité. Dans la mission qu'il nous confie dans Genèse, il a dit dominer, assiégez ici, régner. Amen, amen. Mais pourquoi je vais me faire dominer par la souffrance? Pourquoi je vais me faire dominer par la peur, par le doute, par l'incrédulité? Les dominations sont des entités spirituelles que le diable a mis en action pour arracher la paix du cœur des enfants de Dieu et que le peuple de Dieu n'ait plus l'autorité de dominer. Amen, amen. Les autorités, les princes de ce monde et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Voilà les 4 divisions du royaume de Satan. Les 4 divisions. Amen, amen. Et chaque division est commandée par une autorité spirituelle. Lorsque tu te laisses prendre ici, tu auras un dos courbé et tu n'avanceras plus. Amen, amen. Tu as donc besoin de faire ce qu'on appelle l'épikaléomai. Amen, amen. Invoquez le nom du Seigneur. Epikaléomai. Et le nom du Seigneur, c'est ça. Invoquez le nom du Seigneur. Tu me dis epikaléomai, c'est quoi? C'est que c'est en grec. Invoquez. Invoquez le nom de Jésus. Peuple de Dieu, ne murmurez pas. Je vous ai dit invoquer, c'est faire une prière à haute voix. C'est quoi? C'est appeler le Seigneur à haute voix. Crier au secours à notre roi. Commander des choses et que ces choses fassent quoi? Viennent et se fassent voir. Amen, amen. Je vais terminer avec un seul passage aujourd'hui, qui est tiré du livre de Abdias, mon frère bien-aimé Abdias, un prophète que j'aime beaucoup, qui n'a écrit qu'un seul passage. Un seul passage. Abdias. Il n'a écrit qu'un seul passage. Abdias n'a pas de chapitre. Abdias a un seul chapitre. Abdias, chapitre 1er, si on peut dire comme ça, le verset 17e. Qu'est-ce que la Bible me dit? Aïe, 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 aïe. Pardonnez-moi, c'est vraiment un endroit. Mais je peux vous le réciter. Hein. La Bible me dit, dans la version Louis II 1910, que le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. Amen, amen. Le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. Je vous ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Sion est une entité spirituelle que Yahweh a créée, dans laquelle nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés et censés vivre. Sion, c'est en réalité un regroupement de saints réunis autour du corps mystique de Jésus. Amen, amen.
Et quiconque se retrouve à cet endroit se met à invoquer, le salut apparaît. Alors vous allez me poser, Sion c'est quoi sur la terre de manière physique? Sion, c'est cette église vivante qui se reconnaît en Christ et qui voit sa vie découler de Jésus. Quiconque se retrouve en cet endroit-là, invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen, amen. C'est alors que lorsque le salut apparaît, que la possession vient. Tu ne peux pas posséder avant le salut. Le salut d'abord, ensuite la possession. Amen, amen. Il a fallu que Israël soit sauvé d'Égypte pour aller prendre possession de Canaan. Amen, amen. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons le contraire. Le Fils n'a même pas encore donné sa vie à Jésus. Le Fils ne connaît même pas le Saint-Esprit, c'est qui. Il ne s'est jamais baptisé. Il ne croit même pas, il ne connaît pas le mystère de la croyance. Mais ce Fils-là, on commence à lui dire, envoie le feu, détruis, reprends ta possession. Il ne reprendra rien. Alléluia. Parce qu'il a besoin de croire d'abord. C'est-à-dire d'être baptisé, d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de connaître comment ça fonctionne, la clé, Jésus. C'est alors qu'il va commencer à dire, donne. Reprends, donne, ils vont donner. Amen, amen. Les démons ne t'ont pas encore donné parce que la formule ne fonctionne pas très bien. La formule a été renversée par la stratégie du malin qui a infiltré l'église, qui a commencé à infiltrer les combats spirituels et nous fait battre un mauvais combat. Paul dit, je combats le bon combat de la foi. Alléluia. Or, le bon combat de la foi, point le retrouve comme point d'ancrage. Le point sur lequel il s'assoit, ce point-là s'appelle Jésus. Amen, amen. Le bon combat de la foi. C'est un combat qui est autour du nom de Jésus. Et c'est avec Jésus que nous avançons. D'ailleurs, ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Jésus qui combat sur nous. Amen, amen. C'est comme ça que Paul connaissait ça. Mais vous, vous êtes toujours, j'envoie le feu, je détruis, je renverse, je prends le ceci, je fais ceci. Commence à sauter, pousser des cris de joie, loup, tourner en désordre. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils dorment. Il n'y a rien qu'ils voient parce qu'il n'y a rien qui a été bien fait. Amen, amen. Ont-ils été tous sauvés? Ont-ils été tous baptisés? Ont-ils été tous sauvés? Est-ce qu'ils ont été sauvés avant de mener cette bataille? Je pose donc la question ce matin. Vous qui êtes venus, vous avez besoin du cri de la vie. Est-ce que vous avez déjà donné vos vies à Jésus? Sinon, vous allez pousser des cris. Les cris ne se feront jamais entendre. La première des choses, donnez votre vie à Jésus. Deuxième des choses, faites-vous baptiser. Troisième des choses, menez la bataille. Et vous allez voir que vous allez prendre, parce que vous aurez déjà les paroles ou la parole. Or, la parole, c'est qui? Que Dieu a mis dans notre bouche, c'est Jésus. La parole qui s'est fait chair dans Jean chapitre 1 verset 1, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là, Dieu est venu le mettre dans notre bouche, afin que celui qui croira et qui confessera de sa bouche le nom de Jésus sera sauvé. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce que nous, en maths physique, on disait. C'est ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que je l'ai bien démontré? Soutenez-moi quand même avec les acclamations. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons besoin d'invoquer. Amen, amen. Nous avons besoin d'invoquer parce que ça ne va pas. Nous avons des enfants, 30 ans, 35 ans, célibataires, pas de mariage. Nous avons des enfants aujourd'hui qui ont peur d'aller se marier parce qu'ils se disent, si je me marie, je vais les nourrir comment? Amen, amen. Parce qu'ils ne voient pas, l'avenir est devenu sombre devant eux. C'est là qu'ils travaillent, ils disent, nous sommes comme des chômeurs, nous n'avons rien. Nous sommes à la fin du mois, personne n'est payé. Vous imaginez qu'une société pour payer, nous on connaît qu'on paye les gens entre les 25 et 30. Mais vous, on vous paye les 15, les 20 du mois prochain. Alléluia. Alléluia. C'est une forme de chômage déguisé. Vous travaillez au-delà des jours que vous deviez travailler. Amen, amen. Mais on vous paye 26 jours au lieu de vous payer le nombre de vos jours. Vous n'avez plus aucun avantage sur vous. Vous n'avez plus aucun avantage à part les soins médicaux. Lorsque vous allez pour les soins médicaux, ce qu'on vous donne, ce n'est qu'un petit comprimé de paracétamol. Vous commencez même à refuser l'hôpital de votre société parce que l'encadrement ne vient pas avec. Vous avez besoin, au nom de Jésus, de crier au secours. Amen, amen. Parce qu'on vous fait travailler, vous avez des dos courbés. Vous vivez comme des prisonniers. Non, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Êtes-vous encore libre? Non.
Êtes-vous encore libre? Non. Vous êtes en train de vivre comme des esclaves. Or, on nous dit quoi? Ne vous faites plus mettre encore sous la loi de l'esclavage, sous le joug de l'esclavage. Pourquoi? Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de la servitude. Amen, amen. Mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Alléluia. Abba, Père. Est-ce que ton esprit crie encore Abba? N'est-ce pas que ton esprit ne crie plus Abba? Ton esprit est en train de crier maman. Ton esprit est en train de crier maison. Ton esprit est en train de crier ville. Ton esprit est en train de crier tout ce qui est de ce monde. Abba n'est plus dans ton cœur. Abba, Père, n'est plus dans ton Père. Nous, dans ton cœur, nous avons besoin de mettre des cris de Abba. Amen, amen. Afin que nous puissions arriver à posséder ce que Dieu avait déjà établi pour nous. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un ce soir, ce matin? Alors cette semaine, nous allons prier comme ça. Nous allons faire une invocation. Amen, amen. C'est-à-dire que nous allons quitter la terre pour entrer dans le monde des esprits. La bataille que nous allons mener, c'est la bataille des esprits. Amen, amen. Qui sont dans nos lieux célestes. Pourquoi nous allons mener cette bataille? Parce que nous aussi, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Nous sommes avec Jésus dans les lieux célestes. Mais comment vous, il y a des esprits qui sont encore plus supérieurs à vous et qui vous dominent? Ne vous laissez pas mettre. Nous allons sortir du corps. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Nous allons invoquer. Je vous demande d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi triomphe de ce monde et la foi est une ferme assurance. Cette semaine, je veux qu'avant qu'il ne sonne vendredi, que celui qui aura la ferme assurance que c'est le mois ou la semaine de la visitation me rentre avec un témoignage en disant oui, Abba a entendu ma prière. Epikaleomaye. Amen, amen. Invocation. Église, invoquez votre Dieu. Il est vivant. Il n'est pas encore mort. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur, pas murmurer, parlez vos problèmes à haute et intelligible voix. Faites la liste des bavards, prenez une parole, mettez là-bas. Amen, amen. Rappelez à Dieu ce qu'il est. Amen, amen. En disant, Seigneur, j'ai refusé d'aller suivre Mukuna. J'ai refusé d'aller suivre les dieux de ce monde. J'ai refusé de suivre maman ou quoi que ce soit. J'ai dit, je vais te suivre parce que tu as dit dans Romains chapitre 10 qu'il n'y a ni grec ni juif, mais quiconque invoquera, tu vas nous faire participer à ta richesse. Je veux voir cette richesse-là. D'abord, ce que je veux, que je vive cette richesse sur la terre. Ce n'est pas seulement une richesse que je verrai au ciel. Seigneur notre Dieu, fais-moi vivre ma richesse ici. Amen, amen. Genèse chapitre 40, le verset 14. Écoutez ce que Joseph est en train de dire à cet homme. Amen, amen. Qu'on appelle les chansons. Lorsque tu seras heureux, souviens-toi de me montrer ta bonté. Amen, amen. Parle de moi devant Pharaon et sors-moi de cette maison. Amen, amen. Ça, c'est Joseph qui est en train de parler à les chansons. Toi, je prends les chansons comme Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, tu as été heureux le jour que je suis venu à toi. La Bible me dit, il y a une grande joie lorsque une âme donne sa vie à Jésus. Moi, je suis parmi ces âmes qui ont fait sauter le ciel de joie. Seigneur, souviens-toi de moi, montre-moi ta bonté. Parce que je suis en train de mourir. Il n'y a rien qui tourne autour de moi. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Tu prends encore. Tu lui dis, Seigneur, parle de moi. Parce qu'il y a des pharaons autour de moi. Auprès de qui moi je dois aller leur dire, c'est ici l'intelligence. C'est ici la sagesse. Parce que tu es venu à moi, je suis plus intelligent eux que ces gens qui sont riches sur cette terre et qui ne savent pas comment canaliser leur intelligence me cherchent. Pourquoi? Parce que tu as dit, je détournerai les bateaux des fils de Séba et de Nébaïote pour toi, Seigneur Jésus. Il y a un fils de Séba quelque part. Il a beaucoup d'argent. Tu l'as enrichi pour que moi je puisse prendre cela, Seigneur. Il est grand temps, Seigneur Jésus, que tu me connectes à lui maintenant. Parle de moi, Seigneur Jésus. Parle de mes exploits. Je sais faire ceci, Seigneur. Ton intelligence n'est pas venue s'asseoir pour pousser les gens afin que je sois encore sous la servitude. Et enfin, tu dis, Seigneur, sors-moi de cette maison. Quelle était cette maison où Joseph était? Joseph était prisonnier. Amen, amen. Je suis prisonnier de chômage. Ça fait 10 ans.
que j'ai terminé mes études, je ne travaille pas. Je cherche, je ne trouve pas. Et ce que je trouve ne paye pas. Je suis prisonnier, Seigneur. Je n'avance pas. Regarde, je t'ai pris sous le soleil, Seigneur Jésus. Et bientôt la pluie commence. Est-ce que tu peux me regarder au ciel pour te dire que le Seigneur est avec moi? Les signes m'accompagnent. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, sors-moi de cette maison. Maison de célibat, maison de chômage, maison de veuvage, maison de divorce, maison de la mort. Maison. Sors-moi de cette maison-là et permets que je vive et que je ne meure pas. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons Jésus. Cri de la vie, invocation. C'est ça le thème que nous avons développé ce matin. Que mon Dieu te bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas de m'écrire. Vous connaissez mon numéro WhatsApp, vous connaissez mon numéro direct, vous connaissez nos adresses. Appelez-nous, nous sommes là, sur la montagne, maigris, mais poursuivants pour vous. Au nom de Jésus.